Depuis toujours, en Afrique, on connaît des cas de pratiques d'homosexualité. Mais les cas qui existent en Afrique sont considérés comme une déviation, comme une abomination. Un peu comme dans la Bible, les cas existent. Et vous allez voir de façon globale, au niveau du continent africain, l'homosexualité n'est pas encore légalisée. Et c'est ça surtout qui avait choqué en Afrique. Comment bénir des choses qui, sur le plan légal, sont interdites. Rien que ça, sur le plan légal. Donc, il y a cette situation en Afrique, du point de vue de la culture, la pratique de l'homosexualité, même si ça existe, elle n'est pas considérée comme une pratique normale. L'Église, au niveau du continent, a une attitude qui est très claire. Les homosexuels, on les accueille comme des êtres humains, comme fils et filles de Dieu. On ne les rejette pas. Mais on ne part pas du principe que cette orientation sexuelle soit celle que nous pouvons enseigner à nos enfants. Mais on ne les stigmatise pas, mais on n'encourage pas non plus cette pratique. Le continent africain a vécu, a ressenti fiducia supplicans comme une colonisation culturelle, comme une sorte d'impérialisme de l'Occident, mais sur le plan culturel. C'est-à-dire les pratiques qui sont considérées comme normales en Occident, on a voulu imposer ça à d'autres peuples. Je crois que la virulence de la réaction de l'Afrique, ça s'expliquait là. Donc les Africains ont vu derrière fiducia supplicans une volonté d'imposer à l'Afrique les pratiques de l'Occident.